Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Le mot de la semaine est la douceur. Nous parlons sur la douceur. Nous parlons sur l'expression qui est accompagnée avec des actes doux, ces actes qui sont remplis de douceur, des actes qui en jaillissent ou qui en découlent ou qui émanent encore de la douceur. C'est ce que nous sommes en train de parler. Et je prie à toute personne de rester attentive. Sois attentive à ces programmes. Cela peut t'apporter des indices qui pourront changer ton état colérique, qui pourra t'emmener à comprendre que le bon agissement se passe avec douceur. Seigneur, nous venons encore recommander cette deuxième jour de la semaine de cette série de 5 entre tes mains. Nous voulons encore que ta parole qui nous a débuté la semaine en nous définissant puissamment la douceur, que cela vienne encore changer notre destinée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Donc, je disais que la douceur, c'était une solution. C'est ce que j'ai dit hier. Et j'avais dit, que je pesais mes mots en disant cela. J'assume ce que je dis parce que je sais que c'est le cas. La douceur apporte toujours la solution à tout ce que tu peux faire, à tout ce que tu peux entreprendre. Et il faut savoir que la douceur a un point de départ. Le point de départ de la douceur, c'est ton cœur. La douceur commence dans ton cœur. Parce que bien de fois, nous exprimons ce qui est à l'intérieur de nous. Nous sortons ce qui est à l'intérieur de nous. La vérité est que nos paroles, le parole qui sort, qui relève souvent l'état de ton cœur. Ce que tu sors là, on peut te juger par rapport à tes paroles. C'est pourquoi il faut savoir bien peser les paroles avant de les sortir. On peut te qualifier d'une bonne personne, d'une mauvaise personne, d'un sorcier, d'un menteur, d'un escroc. On peut être d'une bonne personne simplement au travers des paroles qui sont en train de sortir de ta bouche. Et la douceur se matérialise, se fait voir aussi au travers de paroles qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que tu parles? L'état de ton cœur s'exprime avec tes paroles. L'état de ton intérieur est vu par rapport à la parole. Quand tu vois des personnes haineuses, même s'ils voient que ce qu'est en train de faire la personne qui est à ses côtés, la façon dont Ephraim est en train de faire sa réalisation est tellement beau. Mais tu verras que des personnes haineuses vont trouver toujours quelque chose à dire. Va toujours trouver toujours un mot qui pourra prouver son état. Pour dire que la douceur aussi vient de notre cœur. Ça exprime qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Quand la colère est remplie dans le cœur, quand le cœur est rempli de la colère, quand le cœur est rempli de la haine, quand le cœur est rempli de la jalousie, tous ces mots, quand le cœur est rempli de blessures, de frustration, alors que tu finis ta parole, tu termines une parole, on voit maintenant que l'état de ton cœur là est frustré. On voit l'état de ton cœur est colérique. Beaucoup ne savent pas que ajouter encore un mot ou une phrase colérique ou une phrase qui révèle de la frustration ne peut que faire souffrir cette personne, ne peut qu'emmener cette personne dans la souffrance, ne peut qu'emmener cette personne dans des mauvaises décisions. Il y a beaucoup qui ont pris des décisions parce que leur cœur était dans un état lamentable et les personnes qui l'accompagnaient n'ont pas su mettre la remède qu'il faut. Et la remède que je te dis de mettre au travers de toute une personne, on peut s'exprimer, oui, 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 ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans un lieu de travail, une collègue vient en cherchant à t'humilier, te parle mal, te parle fort. Peut-être que tu avais fait une erreur dans ton travail, dans tes gestes, mais la personne, quand tu l'entends parler, il vient vraiment te rabaisser. Mais le sentiment qui nous prend au devant, le premier des sentiments, c'est toujours la colère. La colère va sortir. Mais pourquoi elle me parle comme ça? Pourquoi elle agit comme ça à mon égard? Pourquoi elle m'humilie comme ça? C'est la première réaction. C'est humain. C'est humain. Parce qu'on est tous sur la défensive. Quand quelqu'un t'attaque, tu veux te protéger.
Mais bien de fois, nous pensons que la réaction naturelle, hein, que j'appelle. La réaction naturelle, c'est répondre aussi fort. Tu m'as parlé fort, je te réponds fort. Tu m'as parlé méchamment, je te réponds aussi méchamment. Tu m'as parlé en une façon de m'humilier, je cherche aussi à t'humilier. Mais est-ce que c'est une bonne résolution? Penses-tu que c'est une bonne résolution d'être dans ces états-là? Penses-tu que c'est une bonne résolution? Mais une personne remplie de douceur prend quelques secondes. Prends simplement quelques secondes de réflexion, de dire que oui, cette personne m'a humilié, cette personne a voulu me parler fort, cette personne est en train de me frustrer. Mais dans le une seconde que le Saint-Esprit agit en moi, le Saint-Esprit est en train de me dire que non, arrête, ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne réponds pas comme ça. Et tu verras que la réponse douce que tu sortiras ou dire que, ah oui, si je mal fais, je vais aller rectifier l'erreur que j'ai commise. Si j'ai mal déposé l'endroit, pas au bon endroit, ok, merci de m'avoir mis au courant du geste que j'ai fait, qui n'a pas été bien, mais je vais aller réparer cela. Je vais aller ranger cela. Mais même si la personne montait en colère, même si la personne voulait encore continuer à t'humilier, ta réponse va le stopper. Ta réponse va les scotcher. Ta réponse va les faire arrêter. Voir comment bien, mais tu vois une personne t'agresser, tu vois une personne te faire du rentre dedans, et toi tu dis à la personne, oui, ça va, merci. Cette personne va se sentir anéantie, anéantie. Bien des fois, nous pensons que la force là, le mal par le mal résout. Nous pensons que la force par la force, non. La douceur est la solution. Ça vient du cœur. Parce que ce qui provient du cœur, c'est ce qui construit. Ce qui provient du cœur, c'est ce qui soulage. Ce qui provient du cœur, c'est ce qui répare. C'est ce qui répare beaucoup de choses. D'ailleurs, Jésus en est le maître. Jésus, le modèle parfait de la douceur. Jésus, le modèle à suivre de la douceur. Jésus lui, s'est fait insulter, mais en aucun moment, en aucun instant, nous avons vu Jésus répondre des insultes. Nous avons vu Jésus revendiquer de l'humiliation qu'il a connue. Le plus grand modèle de la douceur, c'est Jésus. C'est Jésus. Regardons simplement ce que Jésus a fait. Regardons simplement parmi son parcours. Insulté, rejeté, frappé, humilié. Mais la réponse était douce. La réponse était douce. Pourtant, il continuait toujours à parler avec amour. Avec amour et douceur. Même sur la croix. Même sur la croix, il n'a insulté personne. C'est pourquoi lèvons-nous à pouvoir agir. Aujourd'hui même, j'aimerais poser une question. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que j'ai réagi facilement par la colère? Est-ce que mes paroles blessent les autres? Parce qu'il y a des gens, hein, quand ils te parlent, même quand ils donnent une bonne réponse, mais la façon dont il articule, les mots qu'il est en train de composer sa réponse te blesse. Te blesse. Après, il te dit non, ne prends pas mal. Moi, je parle comme ça. Non, nous devons parler tous avec douceur. Nous devons tous parler avec douceur. Est-ce que j'apporte la paix autour de moi? Peut-être que tu as blessé quelqu'un. Peut-être, je dis peut-être, que ta vie aussi t'a rendu dur. Les choses de la vie, les situations de la vie rendent aussi d'autres personnes dures. Mais ce n'est pas la raison que tu puisses manquer de ce fruit de l'esprit qui est la douceur. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. J'ai pris que Dieu enlève la colère, la frustration, toutes ces choses et que la douceur prenne les dessus dans ta vie. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et pourquoi pas de commenter cette vidéo. Shalom.